Merci d'être là, madame. C'est comme ils ont parlé des deux chefs avant moi, c'est presque la même idée pour nous. Pour ce qui est Ouachat, ma lieutenant, nous on dit les Inuits vivant au Québec forment un peuple distinct, possédant des droits non éteints sur un immense territoire nommé Nitassinan. Le plan Nord est une attaque arrogante à l'encontre de notre autorité, de nos terres et de nos droits. L'époque des colonisateurs est terminée et nous passons aux actes pour défendre notre territoire. Contre cette évasion barbare, nous en avons ras le bol d'être traités comme des intrus sur nos terres. Notre message est clair. Ce sont les lois des Inuits qui priment et qui seront appliquées dans Nitassinan. Vous verrez sous peu ce que nous voulons dire. Alors, c'est très sérieux pour moi. Parce que moi, depuis que je suis venu au monde, depuis que j'ai l'âge d'écouter puis parler un peu, on a toujours essayé de faire comprendre le gouvernement ou les entreprises ou l'Hydro-Québec, qui que ce soit, dans les territoires que nous, on a occupés avant. Maintenant, dans les territoires où j'ai venu au monde, que mes parents étaient là, maintenant, je ne peux plus aller là. Ça, je pense que c'est très dur pour moi, pour la parenté que j'ai. Alors, quand je veux aller là, il y a toujours un chalet. Les compagnies minières, ils ont toutes défait où ils prennent le minerai. Les lacs sont contaminés, les rivières sont contaminées. Les espèces animaux sont... Parce que c'est très vrai encore, nous, on va manger dans le bois. Comme d'autres gens vont manger en ville ici ou ailleurs, nous aussi, on va manger la nourriture qu'on avait avant avec nos parents. Pour ça, c'est très important de comprendre. Ce qu'on a essayé toujours de faire, de s'asseoir avec les gouvernements ou les entreprises, depuis des années, 40, 35 ans, qu'on essaye d'expliquer ces gens-là. Nous, on n'attaque pas des gens dans le Québec ou dans le Canada, des gens ordinaires comme les autres. Mais ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est les gouvernements, les entreprises, qu'ils nous ont enlevé notre vie. Maintenant, il nous dit de vivre comme tout le monde. Comment si tu fais qu'on vit comme tout le monde si on n'a rien? Les autres, qui ont de l'argent parce que les gros projets sont en marche. Les villes, soit moi où est-ce que je viens, la ville de Sept-Îles, ils reçoivent de l'argent des grosses compagnies. Il doit y en avoir 4-5 compagnies, à la minerie Alouette, les compagnies minières, la foresterie, ils reçoivent de l'argent pour fonctionner la ville. Je ne sais pas combien de millions qu'ils reçoivent par année. Mais nous, depuis qu'on était là, ils ne veulent pas comprendre que nous aussi, on veut que les villages qu'on a, il faut qu'on soit la même vie que tout le monde. Maintenant, il nous dit il faut vivre comme tout le monde. Mais nous, on dit, les années passées, là, que vous avez fait de l'argent dans nos territoires, donnez-nous quelque chose, là, on va pratiquer et vivre comme vous autres. Mais si on n'a rien, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre comme tout le monde. Merci. Oui, on va nous comme les journalistes au Tétaton. Pour essayer de détailler tout le monde, il n'a pas dit que c'est vrai, c'est des nazis, des étudiants, de la ministre Nathalie Normandie. Bonjour à tout le monde, les journalistes qui sont présents ici ce matin. Je souhaite une bonne journée à vous.
ne sommes pas ici pour rien. C'est pour dénoncer le gouvernement, son attitude envers nous. On est en négociation. Ça fait une trentaine d'années. Il n'y a pas eu de résultat depuis une trentaine d'années. Il y a du développement qui se fait dans nos territoires. J'ai été élu récemment, depuis le 18 de septembre, et j'ai passé plusieurs entrevues à la Radio-Canada, entre TVA, TQS, ainsi que les journaux, dénonçant le gouvernement, parce que du développement qui va se faire dans le territoire, entre autres la rivière Petit-Mécatina, la rivière Grand-Mécatina, il y a beaucoup de développement qui s'en vient dans le territoire. J'ai dit que j'allais bloquer ces développements qui s'en viennent là. Je ne suis pas contre le développement, mais il faut qu'on réalise la négociation, qu'on finalise la négociation. Les gouvernements savent ce que j'ai dit à la télévision et à la radio après mon élection. Je me suis rallié, je me suis rallié à l'Alliance depuis cette semaine, lors de la rencontre avec la PNQL, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. J'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'ils préconisent dans l'Alliance. J'ai dit, il va falloir que j'y adhère. Quant à la rencontre de ce matin, au processus de consultation engagé par la ministre des Ressources naturelles, Nathalie Normando, il nous apparaît très clair que le gouvernement refuse toujours de respecter nos droits et notre statut de nation, autant reconnu par l'Assemblée nationale depuis 1985. On ne voit pas ce que nous aurions à gagner à nous asseoir au milieu de maires d'entreprises et de fonctionnaires. Nous ne sommes pas des municipalités. Le gouvernement a l'obligation d'engager avec nous un dialogue de nation à nation, de gouvernement à gouvernement. Nous avons donné trop de chance au gouvernement d'adopter la bonne attitude. Il y a des limites à ne pas se faire respecter. Comme je le disais, allô? Oui. Dans le plan Nord, j'ai suivi un peu mes confrères. Je n'étais pas encore en force, ça m'intéressait beaucoup, le plan Nord. Le plan Nord, pas sans le consentement des îles. C'est ça que je voulais dire. On n'est pas contre le développement, mais il faut qu'on règle la négociation territoriale avant. Merci beaucoup.